Le Sénat, seconde chambre et la plus haute du Parlement, est désormais au complet. Ce mardi, le président de la République, Mahamat Idriss Déby, a achevé la liste des sénateurs sur le quota qui lui revient. Une analyse sur les choix et profils est à suivre. Un refuge pour les filles qui refusent l'excision. La Maison de l'Espoir est inaugurée ce 5 mars à Sarre. Une autre étape de la lutte contre l'excision dans le Moyen-Chari et le Mandoul est franchie. Merci de vous informer sur Tchad Info TV. Bonsoir. Au Tchad, le premier Sénat de l'histoire du pays est désormais au complet. Le président de la République a procédé à la nomination des 23 sénateurs qu'il avait le pouvoir de désigner, parmi eux d'anciens ministres, des figures de l'opposition et des chefs traditionnels. Avec ces nominations, la Chambre haute du Parlement compte désormais 69 membres. Plus de détails avec Guélandom Cynthia. Le président de la République n'a pas tardé à compléter la liste des membres du premier Sénat tchadien. Sur les 23 sénateurs qu'il avait le pouvoir de nommer, le chef de l'État a fait appel à plusieurs figures politiques et traditionnelles. Parmi eux, Haroun Kabadi, ancien président de l'Assemblée nationale, Abderrahmane Koulamala, ancien ministre des Affaires étrangères, ainsi que Lidi Beassemda et Maître Bongoro Théophile, deux candidats à la présidentielle de mai dernier. Le sultan du Bagirmi, Mbang Hadioli, figure également sur cette liste aux côtés d'anciens membres du gouvernement tels que Djiber Younous et Bourkou Louise. Une composition jugée homogène par certains observateurs. Ce qui est surprenant sur cette liste, c'est le retour à la charge des figures connues. Par exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Haroun Kabadi, qui avait lui-même déjà annoncé sa retraite à l'Assemblée et même sa retraite politique, annonçant qu'il était déjà fatigué. Et puis le retour en grâce aussi de M. Abderrahmane Koulamala. Il est vrai qu'il est chef de parti, qu'il est un haut cadre, mais son départ du gouvernement était lié à des choses qui lui étaient reprochées. Donc il y a ces retours qui sont quand même assez surprenants. C'est aussi le cas par exemple de M. Théophile Bongoro, qui était un recalé des législatives, donc ça donnait plutôt l'impression d'une récompense par le président de la République. Avec ses 23 nominations, le Sénat affiche désormais 69 membres, dont 43 avaient été élus au scrutin indirect au début du mois. Une première prise de contact entre les professionnels des médias privés et publics et le nouveau ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Gassim Chérif, a eu lieu ce matin à son cabinet à l'Office national des médias et de l'audiovisuel, ONAMA. Le ministre et ses convives ont discuté des enjeux auxquels sont confrontés les médias, notamment les crises et les solutions possibles. Bécoutou Junior. Une première pour lui en tant que ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Cette rencontre a réuni des acteurs clés des médias, y compris les patrons de presse et les organisations fêtières. L'objectif était de discuter directement des crises que traversent les médias et de définir des solutions pour y remédier. Pendant mon mandat, je vais essayer d'apporter ma contribution. En toute sincérité, essayer d'améliorer la situation. Je suis touché, moi je ne peux pas me mettre en arrière parce que je suis dedans, je suis journaliste. Moi, je verrai personnellement à ce que la formation elle soit au centre aussi de nos préoccupations. En cela, je vais établir des liens de la part du ministère et avec vous. On peut établir des liens avec les organes qui sont là, les ambassades, la coopération internationale, pour nous aider à renforcer tout ce qui est formation et recyclage. Gassim Chérif prend la tête du ministère de la Communication en pleine crise marquée par le licenciement de plusieurs agents et par des critiques sévères à l'encontre de l'ancien porte-parole du gouvernement suite à l'attaque contre la présidence. Alors que la communauté musulmane observe le mois saint du Ramadan, la cherté de vie pèse sur les ménages tchadiens. Au marché central de N'Djamena, les prix des produits de première nécessité s'envolent, notamment celui de la pomme de terre qui a doublé. Entre inquiétude des consommateurs et dénonciation des défenseurs des droits des consommateurs, nous vous proposons ce reportage. Rassembleur Jumlila. Les étals du marché central débordent des produits variés. Légumes, tubercules, viande, huile. Tout est presque à portée de main. Tout, sauf la pomme de terre dont le prix a doublé.
Un sac de pommes de terre est proposé à 150 000 francs CFA. Toutefois, nous achetons un quart de ce sac pour 25 000 francs CFA et revendons chaque koro à 5 000 francs CFA. Je souhaite que les prix des denrées alimentaires diminuent. Tout est cher sur le marché. Et nous, les personnes vulnérables, comment pourrions-nous subsister? Pommes de terre chères, pas chères, à la portée de tous. Les avis divergent sur les produits de première nécessité, particulièrement en cette période de Ramadan où la demande dépasse largement l'offre. Quelque chose à 100 francs, maintenant c'est augmenté à 500. Donc on est obligé de faire le marché avec. En ce moment de Ramadan, tout est augmenté. Par avant, là, il y a les gens des hôtels qui viennent ils prennent avec nous. Comme maintenant, là, l'hôtel est fermé. Mais tout juste seulement que les gens prennent un peu seulement là. C'est un peu difficile. Une chose est sûre, les défenseurs des droits des consommateurs dénoncent la flambée des prix à l'échelle nationale. N'Djamena figure d'ailleurs parmi les capitales les plus chères du continent. Venons-en à l'actualité en bref pour ce mercredi. 3 informations résumées par Adranaï Dongarti. Dans l'actualité en bref, ce jour 5 mars, Zahra Mamad Issa, ministre de l'Action sociale, a reçu Pascal Reyes, représentant de l'OIM au Tchad, pour discuter de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie globale de l'OIM. Le gouvernement tchadien s'engage à soutenir les déplacés internes et les réfugiés en favorisant leur réintégration socio-économique avec l'aide de l'OIM. La ministre a exprimé sa volonté de collaborer pour une approche intégrée combinant aide d'urgence et développement à long terme, tout en soulignant l'importance de renforcer les capacités locales. Elle a également réaffirmé l'objectif de réduire la dépense à l'aide humanitaire en favorisant l'autonomie des populations concernées à travers des initiatives axées sur la résilience et le développement économique. Moussa Saleh Batraki a été élu secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique, une décision officialisée ce 4 mars 2025 par le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço. Cette élection marquée par le rayonnement du leadership du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno renforce la position du Tchad en tant qu'acteur clé du multilatéralisme et témoigne de son engagement envers la coopération sud-sud. Le maréchal a salué les qualités exceptionnelles de Batraki et a exprimé ses vœux de succès dans ses nouvelles fonctions, soulignant l'importance de promouvoir les cadres tchadiens au sein des institutions internationales. Cette nomination constitue une avancée significative pour le Tchad sur la scène diplomatique mondiale. Tchadinfo a récemment été informé de l'arrestation de Monodi Mbaindigmo Olivier, journaliste et directeur de publication du journal Le Pays, qui est également correspondant de Radio France Internationale au Tchad. Selon les informations relayées par sa rédaction, 5 agents des forces de l'ordre se sont présentés à son bureau, munis des mandats d'amener émis par le procureur, sans que les raisons de cette intervention ne soient précisées. Et pour finir, le 5 mars 2025, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passali Kanabé Marcelin, a rencontré le nouveau représentant de l'UNICEF au Tchad, Luciano Celestini. Cette rencontre visait à établir un premier contrat et à présenter le plan d'action de l'UNICEF dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de la scolarisation des infrastructures. Le ministre a salué le travail de son prédécesseur et a exprimé la volonté de son ministère de continuer à collaborer avec l'UNICEF pour atteindre les objectifs communs. Dans le cadre de la semaine de la femme tchadienne, les femmes du ministère de l'Environnement ont lancé une action de salubrité au marché Soukolera dans le 4e arrondissement de la capitale. Cette initiative qui s'est tenue ce 5 mars a pour objectif de sensibiliser les habitants sur l'importance de maintenir leur environnement propre et de préserver leur cadre de vie pour une meilleure hygiène et santé publique. Medolina Souf. C'est une double opération. La première consistait à donner un coup de balai au marché du 4e arrondissement, appelé Soukolera, et la deuxième est de sensibiliser les occupants à maintenir les lieux salubres. Ces opérations, menées par les femmes du ministère de l'Environnement, visent à promouvoir l'hygiène des vies et la préservation de l'environnement. Oui, nous leur avons expliqué que le déchet c'est de l'or. Maintenant, c'est parce qu'on ne connaissait pas. Mais quand tu gères bien ton déchet, tu auras beaucoup d'argent parce que tu prends comment on appelle, un sachet, un plastique, tu peux recycler en plusieurs choses.
Donc on leur a expliqué le bien fondé de ce déchet et le mauvais côté, quand ils ne gèrent pas bien ces déchets, ça leur donne aussi beaucoup de maladies. Cette initiative des femmes du ministère de l'Environnement s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne, célébrée en amont de la Journée mondiale de la femme le 8 mars. Au dernier titre de cette édition, malgré son interdiction au Tchad, l'excision reste une pratique courante, notamment dans les provinces du Moyen-Chari et du Mandoul. Pour offrir un refuge aux jeunes filles qui s'y opposent, un nouveau foyer, Beth-El Pia, a été inauguré à Sarre, construit par l'Association des Églises de la coopération évangélique tchadienne et en partenariat avec l'organisation allemande Amour en Action. Il vise à offrir sécurité et espoir aux résidentes. Farel Brian Dokoular à Somorjumleila. Un refuge pour les filles en détresse ayant refusé l'excision. Ce bâtiment construit par l'Église évangélique en partenariat avec l'association allemande Amour en Action porte le nom Beth-El Pia, Maison de l'Espoir. Avec 20 chambres, un réfectoire et des espaces annexes, il offre un cadre sécurisé aux résidentes. Nous avons 20 chambres à coucher, nous avons 2 magasins, nous avons un bureau, nous avons la cuisine, nous avons la grande salle de réfectoire ou soit les salles de réunion. Nous avons 12 WC. Nous avons 12 douches pour se laver. Les Moyen-Chari et le Mandoul restent l'épicentre de l'excision, une pratique qui persiste malgré son interdiction par les autorités. La prévalence des mutilations génitales féminines est de 34,1% selon l'enquête Mix 6 de 2019. Farel Brian, rendu par Asomor Jemleila, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.